Bonjour à toutes et à tous, je suis Jonathan Caparros, bienvenue sur ma chaîne consacrée aux courses hippiques. Alors ici on va parler essentiellement de courses hippiques, d'analyse, de pronostics et de tout ce qui tourne autour du microcosme hippique. Alors avant de commencer et d'aborder le sujet de cette vidéo, pense s'il te plaît à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et la partager auprès du plus grand nombre. Ça m'aidera beaucoup à faire augmenter cette communauté de personnes et de turfistes passionnés. Alors quel est l'objet de cette vidéo? C'est tout simplement la vidéo consacrée à la réunion du lundi 25 août. Alors le quintet plus la course principale aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes et votre recommandation du jour aura également lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, donc en réunion 1. Je rappelle, chose importante, ici je n'aborde que les paris bons pères de famille où je n'évoque que les principaux favoris pour bénéficier des exclusivités, de ce qui vous permet de faire la différence, de passer à la caisse avec des rapports assez importants à plusieurs reprises. C'est sur mon site internet que ça se passe, www.caparros.fr. Tous les liens sont sous la vidéo. Ici, je fais une sorte de présentation des forces en présence de chacune des journées. Donc, commençons avec cette vidéo et n'hésite surtout pas d'ailleurs à me dire en commentaire ce que tu penses de cette vidéo et me dire quels sont le ou tes principaux favoris de cette journée. Ça sera toujours intéressant d'interagir. Alors, quel sera le favori? Ce sera une favorite pour le coup. Glycina Bella, le numéro 3, sera la favorite de ce quintet réservé à des 9 à 11 ans, donc une vieille génération. Des chevaux qui sont proches de la retraite, on peut le dire, et qui ont bien travaillé. Pour la plupart d'entre eux, ils ont pris plus de 200 000 € de gains, mais c'est des chevaux qui n'ont strictement aucune marge de manœuvre. Il leur faut un parcours vraiment sur mesure pour pouvoir tirer la quintessence. Et c'est vraiment le parcours, la qualité du parcours et l'inspiration du driver qui feront plus que jamais la différence. Malgré tout, Glycina Bella semble offrir pas mal de garanties. Cette pensionnaire de Jean-Paul Marmion reste sur une 4e place à l'occasion de sa rentrée le mois dernier sur l'hippodrome de Châtellerault-La Rochelle, donc dans l'ouest de la France. Elle a obtenu une bonne 4e place à distance des 3 premiers, mais les 3 premiers qui étaient des 6 ans. Et je rappelle qu'ici, ni les 6 ans seront de la partie, ni les 7 ans, ni les 8 ans, ni les étrangers, ce qui veut dire que c'est une course consacrée qu'à de vieux trotteurs. Et donc là, elle redescend quand même de catégorie, puisqu'elle a été battue par 3 excellents 6 ans, notamment Jason Gignoux et Japlou Turgot, qui ne sont quand même pas les premiers venus et qui sont en pleine possession de leurs moyens. Donc là, c'est une belle opportunité pour cette protégée de Jean-Paul Marmion. Et de surcroît, elle sera allégée dans sa ferrure. Et on a fait appel spécialement à Alexandre Rivard, le driver vedette du peloton, pour essayer tout simplement de remporter cette épreuve. Alors, c'est quand même loin d'être fait d'avance. Mais voilà, Antoine Wills, son driver attitré, étant resté du côté de Pornichet, c'est donc Alexandre Rivard qui est appelé à la rescousse pour piloter cette jument. Donc voilà, cependant, je tiens à vous préciser que j'ai un excellent bruit, que dis-je, une excellente interview qu'on peut retrouver sur mon site www.caparros.fr dans ce même quintet. Je vous garantis, c'est pas tous les jours qu'on a une info comme celle-là à écouter, c'est vraiment exceptionnel, ne la manquez surtout pas, ça se passe sur mon site www.caparros.fr, je préfère vous le dire. Alors quelle sera maintenant, et pour finir, ma recommandation du jour, toujours en réunion 1 à Vincennes avec, dans la 2e épreuve du programme, le 205 Nectar d'Avinière, donc la jeune génération des 2 ans, les N ont 2 ans. Et ce Nectar d'Avinière est entraîné par une famille qui sait préparer les jeunes, la famille Pratt, donc drivé par Alexis Pratt, entraîné par son père. Et ce cheval-là reste sur 2 deuxièmes places, donc 2 accessis d'honneur sur des pistes en herbe. Donc il commence à faire ses classes et là il va faire ses grands débuts sur la grande piste de Vincennes. Alors là pareil, c'est loin d'être fait d'avance, mais théoriquement, vu l'habileté de son entourage à préparer les jeunes dès les premières courses en région parisienne, je pense que ça devrait suffire pour une belle place dans les 3 premiers. Il y a également le protégé de Philippe Allaire là-dedans, le numéro 8, qui est un peu dans le même cas, qui a couru en province. Il n'a pas voulu débuter en région parisienne. Alors, ce sont des sujets précoces, mais je dis, voilà, il faut aller vers des maisons qui savent préparer de telles courses et de tels shows. Donc le 205 me semble posséder pas mal de garanties. Cependant, voilà, ce n'est pas mon cheval du jour. Le vrai cheval du jour, sur qui j'ai travaillé, c'est tout sur mon site internet, je le rappelle. Là, je fais juste une présentation succincte. Voilà, n'hésitez pas.
Voilà, cette vidéo arrive à son terme. Donc je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager auprès du plus grand nombre, ça me fera plaisir. Mais au niveau de l'algorithme de YouTube, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à me glisser en bas de cette vidéo, donc dans les commentaires, ce que vous avez pensé de mon analyse, ma fine analyse, ma petite analyse, et également me dire ce que vous voyez au jour le jour. Ça me fera plaisir d'interagir avec vous. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bon pari à tous et merci pour votre attention. Bye bye.